Bonjour famille avec Jésus. Aujourd'hui, nous aborderons le sujet de la colère. Que faire de la colère? La colère est l'une des nombreuses émotions que ressent tout être humain. Et l'émotion est une altération d'humeur intense et temporaire, qu'elle soit agréable ou douloureuse, qui s'accompagne d'un certain choc somatique. Les émotions durent entre 70 à 160 secondes. Les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises, mais cela dépend de la façon dont nous les gérons. De toutes, nous n'en aborderons qu'une seule. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 4 verset 26, il est écrit « Soyez en colère, mais ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. » Pour beaucoup, la colère est devenue un mode de vie douloureux. Notre monde est plongé dans la colère, ce qui conduit au conflit et à la confusion. Chaque jour se présente avec l'occasion de se mettre en colère. Dans le test, nous avons la permission d'être en colère, mais il nous met immédiatement en garde contre une colère destructrice. Ce que nous faisons avec colère nous affecte nous-mêmes ainsi que ceux qui nous entourent. Notre Père comprend qu'il y aura des situations dans lesquelles notre colère sera une réponse valable et réelle, mais nous devons la gérer de manière responsable. Dans l'épître de Jacques chapitre 1 verset 19, il est écrit « Soyez prompts à écouter, lents à parler, lents à vous mettre en colère. » D'après mon expérience, c'était le contraire. Ceux qui ne gèrent pas leur colère attaquent les gens au lieu d'attaquer leurs problèmes. Ils blâment d'autres pour leurs propres réactions. Ils veulent que les autres ressentent leur mécontentement ou leur douleur. Ils veulent les punir. Bien sûr, ceci est une colère destructrice. C'est un exemple de colère et de péché. La deuxième partie du verset qui dit « Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère » est tout aussi importante. Eh bien, souvent quand on s'endort avec colère, on se réveille avec colère, car la graine de la colère pendant qu'elle dort produit une racine d'amertume. Ce qui était une nuit reposante, le matin est devenu un cœur troublé. Dieu promet que son amour est inébranlable et que sa miséricorde est nouvelle chaque matin. Mais après avoir dormi dans la colère, il est difficile de ressentir sa miséricorde car vous êtes occupé à penser à ceux qui sont soi-disant responsables de votre colère. Voici quelques conseils judicieux. Réservez votre sommeil pour qu'il soit réparateur et rénovateur. Réglez les choses, au moins dans votre propre cœur, avant de fermer les yeux pour que le Seigneur puisse vous parler pendant les veilles de la nuit. Prions l'Éternel. Notre Père qui es aux cieux, merci pour votre amour, car vous nous aimez même si nous sommes des gens qui se mettent facilement en colère. Seigneur, je viens te supplier de nous libérer de cette amertume et de cette colère qui nous détruisent. Que la puissance de ton Saint-Esprit agisse dans nos vies pour décider de ne pas pécher lorsque nous sommes en colère. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.